Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal en français facile. Nous sommes le lundi 24 février. Au sommaire de cette édition, soutenir l'Ukraine. De nombreux dirigeants européens sont aujourd'hui à Kiev, et ce après 3 ans de guerre contre la Russie. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron est lui à Washington. Le président français rencontre Donald Trump pour essayer de le convaincre de continuer à aider l'Ukraine. L'actualité nous emmènera aussi en Allemagne, lendemain d'élections législatives. En France, qui a aidé Mohamed Amra à s'échapper? La police a arrêté de nombreux suspects aujourd'hui. Et puis nous refermerons ce journal en musique, de la musique cubaine, avec la sortie du dernier album de Raúl Paz. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Nous sommes donc en Ukraine pour commencer ce journal. 3 ans jour pour jour après le début de l'invasion russe en territoire ukrainien, une vingtaine de dirigeants occidentaux participent aujourd'hui à un sommet, une très grande réunion où ils ont été invités par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Pour cela, nous retrouvons en direct de Kiev Anastasia Bekio pour RFI. Anastasia, ces chefs de gouvernement et ou présidents sont venus aujourd'hui assurer à l'Ukraine leur soutien à un moment où l'avenir de l'aide américaine est plutôt incertain. Oui, l'Ukraine n'est pas seule et elle peut compter sur ses alliés. C'est le message envoyé par les dirigeants occidentaux. Ils sont nombreux à Kiev aujourd'hui. La présidente de la Commission européenne, le président du Conseil européen, le Premier ministre espagnol, le président finlandais, le Premier ministre canadien. La France est représentée par Benjamin Haddad, le ministre français délégué chargé de l'Europe, puisque le président Emmanuel Macron est en ce moment même à Washington. Les Européens et l'Ukraine s'inquiètent du revirement américain, de son changement de direction dans le dossier ukrainien. Donald Trump semble vouloir plus défendre les intérêts russes que les intérêts ukrainiens, et Kiev redoute une baisse ou un arrêt du soutien américain. Les Européens vont fournir un effort supplémentaire. Volodymyr Zelensky leur a dit « Nous devons gagner la paix avec force, sagesse et unité grâce à notre coopération ». Plusieurs dirigeants ont annoncé de nouvelles aides. Les pays nordiques et baltes se sont engagés à augmenter leur aide militaire en fournissant des équipements, des drones par exemple, et en formant plusieurs milliers de soldats. Le gouvernement suédois va aussi octroyer plus de 100 millions d'euros à l'Ukraine pour qu'elle puisse acheter des systèmes de défense anti-aérienne fabriqués en Suède. Des systèmes qui sont très utiles puisque chaque jour et surtout chaque nuit, des dizaines de missiles russes sont envoyés sur l'Ukraine. Anastasia Bekio, en direct de Kiev, grâce à une mise en onde de Boris Vichit. Emmanuel Macron, vous le disiez, Anastasia, est lui arrivé à Washington, à la Maison Blanche précisément. Le président français va s'entretenir avec le président américain Donald Trump dans les prochaines heures. Il sera notamment question de la guerre en Ukraine après ce revirement opéré par le dirigeant américain en faveur de la Russie. Emmanuel Macron est le premier dirigeant européen à rendre visite à Donald Trump depuis son investiture le 20 janvier dernier. Lendemain d'élections en Allemagne, élections législatives pour élire les députés donc, élections qui permettent aussi de désigner le prochain chancelier. Élection gagnée hier par les chrétiens démocrates de la CDU-CSU. Le très probable futur chancelier Friedrich Merz veut rapidement s'associer avec les sociaux-démocrates pour gouverner et ne surtout pas s'associer avec l'AfD. Le parti d'extrême droite est lui arrivé en deuxième position avec plus de 20% des voix. Mais avant de créer une nouvelle équipe gouvernementale pour diriger l'Allemagne, une urgence à l'international s'impose. Les regards allemands se tournent vers les